Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Maison Atto. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel en macramé pour découvrir comment on fait 7 sangles de portage pour les tapis du yoga ou même pour toutes sortes de choses, couvertures et autres. C'est un tutoriel relativement simple qui fera appel uniquement à 2 types de nœuds et qui est plutôt sympathique puisque vous avez toute cette partie-ci avec un motif. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le matériel. Pour la création de cette sangle de yoga, on aura besoin de 2 cerceaux en bois de diamètre 5 cm. On aura besoin d'un rouleau de scotch, d'une paire de ciseaux, d'une règle, 2 billes en bois, normalement vous en aurez besoin de 6, et également du fil à macramé, le mien étant 3 mm. Maintenant je vais passer à la découpe du fil à macramé. On va passer à la découpe de nos fils de macramé. Pour faire cela, je vais utiliser la règle, le scotch, le ciseau et le fil. Je vais prendre un premier morceau de scotch que je vais placer au niveau du zéro de ma règle. Ça va me permettre de faire les mesures. Habituellement, j'utilise un mètre ruban, mais cette fois-ci, je vous montre une technique un petit peu plus simple avec la règle. Donc là, je place mon zéro. Ma règle fait 30 cm. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des mesures de 50. Bonjour Jacques. Donc là, je suis à 30 et je vais rajouter 20 cm à peu près. Dans le sens que j'ai mon mur après. Hop, donc là. Jusqu'ici, pour vous c'est un peu hors champ, mais j'ai fait du coup 2 marques pour représenter 50 cm. Et à la suite de ça, hop, je vais pouvoir venir découper mon fil. Donc je vais en prendre un morceau, je me positionne d'un côté, de l'autre, ça fait mes premiers 50 cm. Je refais la même chose pour avoir 1 mètre. Hop là. Hop, mon mètre il est là, donc là j'ai un premier morceau d'1 mètre et à partir de là je vais juste plier en deux mon fil pour calculer à peu près 11 mètres de corde. Pour les autres cordes, on aura besoin de 8 mètres pour la deuxième et d'une autre corde de 11 mètres. Pour le montage, on va utiliser le cercle en bois de 5 cm et on va venir créer des premiers nœuds alouettes. Donc pour faire ça, il faut prendre vos fils et les plier en deux. Du coup, on met les deux extrémités ensemble d'un côté et on remonte toute la corde jusqu'en haut. Hop, ici, on a une première petite boucle qui s'est créée d'avoir plié les fils en deux. On la passe dans le cerceau et cette boucle-là, on va venir prendre les extrémités du fil et les passer dedans. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à resserrer et on a créé le nœud alouette. On continue du coup avec les 2 autres fils. J'ai à présent mes 3 nœuds alouettes et beaucoup de fils. Ce que je vous conseille du coup, vu que la quantité est quand même assez importante, on va faire des petits paquets de fils et on va les enrouler avec du scotch. Donc nous, ce qu'on va utiliser principalement, ce seront les 2 fils sur les extrémités à gauche et à droite. Donc on va prendre le premier, je redescends ça en bas. Alors avant, je vais fixer mon cerceau avec du scotch. Une fois que mon cerceau est scotché, je vais prendre du coup un des cordons, donc celui qui est le plus à gauche, et je vais venir l'enrouler sur lui-même. Je laisse suffisamment de fil quand même pour pouvoir tisser. Je prends un morceau de scotch et je viens l'enrouler autour pour fixer les cordes ensemble. Et je vais faire la même chose avec la corde la plus à droite. Pour celle du... Et là je me rends compte que je me suis trompée de corde. Donc je recommence, mais c'est pas grave. J'allais vous dire, pour celle du milieu, c'est optionnel. Soit vous les laissez comme ça, soit vous les fixez. Dans tous les cas, il faudra le faire après. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de le faire tout de suite. Au moins, ça sera fait.
Du coup, j'ai donc toutes mes cordes qui sont bien enroulées les unes avec les autres pour éviter les soucis. Mon anneau est fixé avec du scotch sur ma table. J'ai mes 4 cordes au milieu qui vont être les brins porteurs, donc ceux qui ne vont rien faire. Et on va avoir sur les côtés 2 brins acteurs, donc celui qui est le plus à gauche et celui qui est le plus à droite. À partir de là, on va venir créer nos 80 nœuds plats. Pour rappel, pour créer un nœud plat, on prend le brin de gauche, on va faire un 4 au-dessus des brins du milieu. On prend le brin de droite, on le passe au-dessus du brin gauche, en dessous des brins du milieu et dans la boucle qu'on a créée précédemment. Et on vient tirer doucement jusqu'en haut. Une fois qu'on a fait dans un sens, on va faire dans l'autre. Donc là, je prends le brin de droite, je fais un 4 en passant au-dessus de mes brins du milieu. Je prends le brin de gauche, je passe au-dessus du brin de droite. Je passe en dessous et dans la boucle que j'avais créée. Et c'est l'action de faire dans un sens puis dans l'autre qui va créer notre nœud plat. Donc le nœud plat, c'est bien 2 actions, un 4 dans un sens puis le 4 dans l'autre. Et on continue comme ça 80 fois. Progressivement, notre dessin se crée, donc cette succession de nœuds plats. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une fois que j'ai terminé nos 40. J'ai à présent terminé mes 40 nœuds plats. On va pouvoir passer à la suite avec la création des baguettes demi-clés pour faire une sorte de triangle avec la petite perle au milieu. Et je lève un tout petit peu mon macramé et je vous montre ça. Du coup, on va utiliser 2 perles pour commencer. 3 perles pour commencer. Je prends celles qui ont les chats les plus grands, si possible. J'ai oublié de le préciser en intro, vous avez également besoin, si vous en avez bien sûr, d'un crochet. Ça permet de faire passer plus facilement en fait les fils à l'intérieur des perles. En tout cas moi ça me facilite vraiment le travail, surtout quand on a 2 fils à faire passer, ce qui sera notre cas ici. Du coup, pour faire nos formes de diamants, on va remettre déjà nos fils dans le bon ordre. Donc une fois qu'on a mis nos fils dans le bon ordre, on va créer donc une forme de diamant. On va commencer par les fils du milieu qui vont aller sur l'extérieur. Ça va être nos fils de guide. Sur la partie gauche, celui-ci donc va aller dans ce sens-là pour faire ma forme de diamant. Et pour faire cela, je vais le passer en dessous. Alors je vais juste me mettre un tout petit peu. Ok, top. Donc notre cap qui est par là et on va faire une boucle sur la ficelle. Donc là je fais une boucle ici, je la pose là et je viens passer cette partie-ci à l'intérieur. Et tout simplement je tire bien celui-ci et je viens remonter le long jusqu'en haut en serrant et je recommence une deuxième fois. Une fois que j'ai fait mes 2, je passe au cordon suivant. Et même chose, je fais donc une boucle, je la pose ici, je prends cette partie-ci, hop, et je remonte jusqu'en haut, une fois, puis une deuxième. Une fois que j'ai fait dans un sens, je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Alors juste, hop, je fais le tri. Donc là, j'ai mes 3 d'un côté et on va faire les 3 de l'autre. Donc c'est celui du milieu qui sert de brin porteur. Je prends ce... Je serre jusqu'en haut et je recommence. Et je passe à celui d'après.
Donc là, on voit bien effectivement la forme de diamant qui a commencé à apparaître. Alors, je dis diamant, mais ça peut être triangle, ça peut être losange, enfin voilà, dans l'idée. Maintenant, on va venir positionner nos 2 perles ici. Donc c'est le petit moment moins pratique dans le sens où on va devoir défaire totalement nos paquets de cordes. Donc moi, c'est ces 2-là. Je vais donc défaire le premier. Hop. Et c'est le moment où je vais enfiler donc les 2 perles. Donc pour faire cela, je prends toute ma corde, je vais mettre tout au bout. Je passe mon crochet dans la perle, je prends une des premières extrémités, celle-ci, et avec le crochet, je la glisse là, et avec le crochet, je vais la faire passer à l'intérieur. Et on va recommencer une deuxième fois. Alors la deuxième est toujours un peu plus dure vu qu'il y a déjà une première corde à l'intérieur. Et la deuxième je fais pareil, donc je la glisse avec le crochet et je la passe à l'intérieur. Voilà. Mes 2 cordes sont passées. Je remonte la perle jusqu'en haut. Ici. Et maintenant, je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je refais mes paquets de demi-clés, mais pour entourer la perle par le bas. Donc au lieu de partir comme ceci, je vais partir sur l'intérieur. Par conséquent, ça veut dire que j'utilise le brin le plus extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc, celui-ci. J'ai fait les 2 du premier côté et maintenant on va faire la même chose. Donc c'est celle-ci qui me sert. Hop. Je prends celle-ci et je la... du milieu à faire. Je vais donc hop, le faire dans un sens et puis dans l'autre, en serrant bien le milieu le plus possible. Donc j'ai ma première baguette de nickelé avec ma petite perle qui est positionnée et on va refaire exactement la même chose une deuxième fois puis une troisième.
Et à présent, on repart pour toute une série. À présent, on repart pour une série de nœuds plats et cette fois-ci, on va en faire 120. Petite information, faites bien attention à ce que de chaque côté, donc aux extrémités à gauche et à droite, les cordes qui soient présentes soient vraiment les plus longues. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à un petit peu tricher en prenant les cordes les plus longues qui vous restent et en les positionnant le plus à gauche, le plus à droite pour recommencer cette série de nœuds plats. Et après, il n'y a plus qu'à faire ces 120 nœuds plats. Terminer la partie du tissage, on va venir maintenant tout simplement fixer notre dernier cerceau. Pour cela, il vous faudra un petit morceau de corde d'1 mètre. Vous pouvez couper dans les chutes du tissu, bien évidemment, des cordons, pardon. Et maintenant, je vais passer tout le restant de mes cordes dans l'anneau et on va faire un nœud de rassemblement tout simple. Donc, une fois que les cordes restantes sont passées dans l'anneau, on va venir les replier en deux en direction de notre tissage, comme ceci. On laisse un petit espace. On vient prendre notre corde de 1 mètre, on laisse un morceau dépasser ici, on fait une boucle et on vient tout simplement entourer autour de l'anneau. Une fois qu'on a fini d'enrouler la longueur, on passe le restant de notre corde dans la boucle qu'on en a créée et on vient tirer la petite corde en haut et la petite corde en bas le plus possible. On remet les cordes proprement ensuite et maintenant on va pouvoir venir découper. Deux solutions, soit vous laissez un petit morceau et avec un peigne on vient les brosser pour que les fils apparaissent comme ceci, soit sinon vous coupez à ras. Les deux solutions sont possibles. Moi, je vais faire l'option où je coupe à ras. La création est à présent terminée, donc pour pouvoir attacher votre matelas de yoga, il suffit de repasser la ficelle dans le cercle et ensuite de le passer sur le matelas et de serrer. Même chose de l'autre côté. Donc là, on passe la ficelle à l'intérieur, ce qui nous fait une boucle et on va pouvoir venir la positionner de l'autre côté et serrer également. Avec cette partie-ci donc qui sera sur l'avant. Cette création est à présent terminée. On aura donc vu aujourd'hui ensemble comment créer cette sangle de yoga. J'espère en tout cas que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et je vous dis à très vite sur la chaîne Maison Atto.